Le jour 1, j'ai été engendré en tant que bébé robot. Waouh, je suis un minuscule robot. Mais où suis-je? Pourquoi suis-je dans une cage? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'il y avait quelques autres plus gros robots qui me ressemblaient. Ce devraient être mes parents. J'ai décidé que j'irais leur demander ce que nous faisons ici. Mais avant d'avoir eu la chance de leur demander, la porte de la cage s'est ouverte et un rat géant est entré dans la cage. Allez, au travail! Nous sommes fatigués de recevoir des ordres venant de vous. Nous ne pouvons pas rester et regarder cette usine polluer le monde plus longtemps. Vous pensez pouvoir soulever le monde contre nous? On dirait bien que t'as besoin d'une leçon, pâle! Le rat s'est précipité vers l'avant pour combattre mon papa robot. Pendant ce temps, ma maman robot est venue à côté de moi. Zozo, la porte est ouverte. Sors rapidement, nous le retiendrons. Mais je ne comprends pas. Pourquoi travaillons-nous pour ce type? Que faisons-nous ici? Pas le temps d'expliquer. Ce n'est même pas lui le patron. J'espère que tu ne croiseras pas son patron en chemin. Allez, sors d'ici maintenant. Ma mère s'est précipitée pour aider à combattre le rat et j'ai pris l'occasion pour me précipiter vers la porte afin de m'échapper. Alors que je m'éloignais, je me suis retourné et j'ai vu le rat détruire mon père. Papa! Non! J'ai pensé y retourner, mais hélas, je n'avais que 6 cœurs. Si j'étais capturé ou tué, le sacrifice de mon père serait vain. En m'éloignant, j'ai remarqué que je venais de m'échapper d'une immense usine. Il y avait de gros piliers de fumée qui sortaient, ce qui était sûrement la cause de cette brume jaune. Je ferais mieux de m'enfuir avant que ce rat ne vienne ici, ou pire encore son patron. Je m'enfuyais quand soudain j'ai commencé à biper et ma batterie a commencé à s'épuiser. Oh non, ma batterie va s'épuiser en 30 secondes. Que se passe-t-il? Tout en panique, j'ai reculé au soleil et j'ai vu que ma batterie a immédiatement recommencé à recharger et faire le plein. Ouf, quelle frayeur! Je dois être un robot solaire. Je dois me rassurer d'être exposé à la lumière chaque fois que je suis dehors. J'ai vite trouvé un bon endroit pour construire un abri pour la nuit et j'y ai construit des murs. Je me suis assuré de laisser le toit ouvert afin de pouvoir recharger ma batterie le matin. Le jour 2, je me suis réveillé avec ma batterie rechargée et la lumière du soleil qui arrivait jusqu'à moi. On dirait que mon refuge m'a gardé en sécurité toute la nuit. Mais j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, commençant par sauver ma mère si elle est toujours en vie. Je savais que je ne serais pas en mesure de retourner dans l'usine sans m'entraîner d'abord. C'est là que j'ai remarqué que mon bras était une perceuse. Je parie que je peux casser toutes sortes de murs avec ce bras. Je vais aller chercher quelques fournitures. Je suis sorti de ma base et j'ai été soudainement attaqué par un petit animal. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Dégage! J'ai balancé mon bras perceuse rapidement pour achever l'ennemi. Il ressemblait à une sorte de lapin transformé. Je me suis demandé d'où est-ce qu'il vient. Des produits chimiques d'usine? Je vais devoir être attentif. Je suis allé sur une colline voisine où il y avait des arbres et j'y ai ramassé du bois et des pierres. Ensuite, j'ai installé une table pour fabriquer une hache, une pelle et une épée. Mon bras perceuse est assez pratique. J'ai donc décidé de construire une mine à l'intérieur de ma base. J'ai creusé dans le sol et j'ai vu que j'ai pu briser un tas de blocs à la fois. Waouh! L'exploitation minière va être un jeu d'enfant. Je creusais et mon alarme batterie a commencé à signaler. J'étais tellement content de ma perceuse, j'ai presque oublié que je devais rester au soleil. Heureusement, j'ai pu sortir avant le temps. On dirait que je vais devoir être beaucoup plus stratégique chaque fois que je m'éloigne du soleil. Le jour 3, j'ai décidé de m'aventurer un peu plus loin pour voir si je pouvais trouver plus de fournitures, sachant que je n'étais pas toujours assez fort pour sortir ma mère. Alors que je me rapprochais de cette grotte voisine, j'ai vu quelque chose d'étrange à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Il semble qu'il y ait un robot désactivé là-dedans. Ses batteries sont complètement épuisées. Alors que je voulais voir de plus près, j'ai été attaqué par un cochon mutant. Waouh! Le cochon mutant était sorti de nulle part, mais je l'ai éliminé rapidement. À l'instant, j'ai vu toute une horde de porcs venir sur la colline. Je ferais mieux de sortir d'ici. En chemin, je me suis demandé ce qui arrivait à ces animaux et aussi ce qui pourrait être dans la grotte. Peut-être bien qu'ils pourraient m'aider dans ce combat. Je devrais y revenir plus tard. Les jours 4 et 5, je m'enfuyais lorsque je suis tombé sur un petit village agricole, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de récolte. J'ai voulu obtenir plus d'informations, alors je me suis dirigé vers la maison au sommet de la colline. Bonjour, y a quelqu'un dans la maison? La porte s'ouvre et un fermier est sorti. Hé là, j'essaye de découvrir ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec les récoltes? Elle a expliqué que la fumée provenant de l'usine tuait toutes les récoltes. De plus, cela transforme les animaux en versions mutées d'eux-mêmes. Elle a expliqué que la seule façon serait d'éliminer le patron de l'usine, Fat Cat. Mais tout le monde avait trop peur de se rapprocher de l'usine, donc elle n'avait aucune astuce pour y arriver. Eh bien, j'y étais une fois, je peux me rapprocher et savoir ce qu'il en est. Merci pour ton aide. Je me suis dirigé vers l'usine. J'espère que je pourrai apprendre quelque chose de nouveau avant d'essayer d'y entrer. Les jours 6 à 8, j'ai commencé à revenir vers l'usine. Alors que j'atteignais le sommet d'une colline, j'ai rencontré une brebis mutée. Ah, un autre. Prends ça, petit mouton. Avec mon épée, j'ai pu l'éliminer. Ce fermier avait raison, la fumée rend tous les animaux fous. J'ai continué mon chemin et je suis tombé sur un zombie. Alors que je commençais à l'attaquer, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant dans sa main. Ce sont des pistes de robots. Je parie ça ne vous dérangerait pas que je les retire de vos mains. Après quelques coups, il était abattu et il a laissé tomber un tas de morceaux. Je les ai tous ramassés. Oh super! Ces pistes Mark 1 me donnent une meilleure armure. Ah, regarde ça. Ils m'ont aussi donné un coup de vitesse. Maintenant, je pourrais utiliser ma batterie plus longtemps. Les jours 9 et 10, j'ai roulé vers les portes de l'usine et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Je ne vois pas grand chose de ce côté. Les travailleurs doivent être à l'intérieur. Je vais voir s'il y a
qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Alors que je me rapprochais de l'autre côté, je pouvais voir quelqu'un habillé en costume qui criait sur un robot. Ce monsieur en costume, ce doit être Fat Cat. J'ai regardé dans la cour et j'ai vu qu'il grondait. C'était ma mère. Nous savons que vous avez aidé ce petit robot à s'échapper. Vous ferez des heures supplémentaires jusqu'à ce que nous le trouvons. Ma mère n'a rien dit, elle était si courageuse. Pour l'aider, j'allais devoir trouver un moyen d'y entrer. Juste à ce moment-là, j'ai entendu des pistons bouger et je me suis faufilé là où j'ai entendu le bruit. En regardant sur le bord, j'ai vu une ouverture dans le mur d'une des tours de garde et quelques rats parler à l'extérieur. Que pensez-vous de ma porte secrète? Assez astucieuse, hein? Maintenant, nous pouvons nous faufiler et fuir le travail et personne ne le saura. Parfait, j'ai pu utiliser le tunnel pour me faufiler et sortir et personne ne le remarquera. Je n'étais toujours pas assez fort pour me battre, mais je savais que cette porte m'aiderait à me faufiler à l'avenir. Alors que je me tournais pour partir, mes nouvelles pistes ont grincé, attirant l'attention des rats. Hey, qu'est-ce que c'était? Les rats se sont précipités vers l'endroit où je me cachais, mais grâce à ma nouvelle vitesse, j'ai pu m'échapper sans qu'ils ne me voient. T'inquiète pas, maman, je reviendrai pour toi. Les jours 11 à 14, je retournais à ma base et j'ai réalisé que le soleil commençait à se coucher. J'ai commencé à rassembler une petite cabane pour me protéger la nuit quand j'ai été soudainement attaqué par un zombie géant muté. La vache, ce gars est énorme. J'ai commencé à construire encore plus vite mais je ne pouvais pas me concentrer car je devais continuer à fuir. S'il continue de me poursuivre, je ne pourrai pas finir la maison avant le coucher du soleil. Le soleil a commencé à descendre et ma batterie a commencé à biper rapidement, commençant le compte à rebours à 30 secondes. Oh non, si je pouvais juste... fini. Autant qu'essayer, je ne pouvais pas terminer la maison. Tout ce que je pouvais faire était de sauter dans la construction inachevée et d'espérer le meilleur. Ma batterie a fait un bip final et j'ai été désactivé. Le jour 15, je me suis réveillé face à un visage inconnu me regardant. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Que s'est-il passé? Qui es-tu? Pas de panique, je m'appelle Gary et je suis là pour t'aider. J'ai réussi à t'attraper avant que le zombie ne puisse te déchirer en morceaux. Merci, vous m'avez sauvé. Waouh. Et qu'est-ce que c'est? Avez-vous mis à jour ma batterie? Je l'ai fait. J'aimerais pouvoir faire plus, mais je n'avais que des pièces sous la main pour vous donner une charge de 60 secondes lorsque vous êtes hors du soleil. Waouh, c'est super. Comment avez-vous appris à faire ça? Le vieil homme soupira avant de me raconter son histoire. Ma femme et moi travaillions à Lucie, construisons des robots comme toi. C'était un endroit propre et sûr pour tout le monde et l'usine ne polluait pas autant que vous le voyez aujourd'hui. Mais un jour, Fat Cat s'est présenté et l'a transformé en gâchis comme tu peux le constater. Il maltraite les robots et les fait fonctionner sans arrêt, ce qui fait que l'usine pollue les terres. Ma femme et moi avons dû fuir pour notre sécurité. Nous avons prévu de sauver la terre de l'usine. Mais ma femme est tombée malade et voulait passer ses derniers jours à cultiver son jardin de fleurs, mais rien ne poussait. Elle est décédée peu de temps après. Je ne peux pas m'occuper de Fat Cat tout seul et tout le monde a trop peur d'aider. Mais si tu es prêt à travailler avec moi, je pense que nous pouvons le faire. Je suis désolé d'apprendre tout ce que vous avez traversé. Fat Cat nous a suffisamment torturés. Éliminons ce mec. Les jours 16 à 19, j'ai quitté la maison de Gary et je suis allé trouver un bon endroit pour construire une base d'opération. Après quelques recherches, j'ai trouvé un bon endroit et j'ai commencé à construire. J'ai d'abord dégagé le terrain, puis j'ai bâti les fondations, ensuite les murs pour garder les mutants à l'extérieur, puis après la base elle-même en m'assurant de laisser des fenêtres sur le plafond pour que la lumière y entre. Une fois les travaux achevés, j'ai rempli l'intérieur de tout ce dont j'avais besoin. Qu'il fait bon d'être à la maison. J'espère en faire un lieu sécurisé pour tous ceux qui voudraient aider dans ce combat. Cela me rappelle qu'est-il arrivé à ce robot dans les grottes? Si je pouvais juste devenir un peu plus fort, je me battrais avec ces monstres pour y voir plus clair. Les jours 20 à 22, je me suis réveillé avec des cris de brebis à l'extérieur de ma base. Eh bien, je pourrais utiliser leur laine pour construire certaines choses. Je me précipite à la porte de la base et je vois un tas de brebis mutantes à l'extérieur. Oh oui, j'ai oublié que tout ici était vert. Il est bon de savoir que les murs les ont retenus à l'extérieur. J'ai ouvert ma porte et j'ai commencé à les combattre. J'ai remarqué qu'un petit lapin mutant se joignait également au combat. Comment vous êtes-vous mélangé avec ces mauvaises personnes? Je les ai tous exterminés sans problème. Après le combat, je pouvais sentir une vague de puissance et je suis soudainement devenu un plus grand robot. Très bien, j'ai même gagné 4 cœurs de plus. J'ai regardé de plus près ma perceuse, elle avait maintenant une pointe de diamant. J'ai décidé de tester sa force. On dirait que je peux casser des blocs encore plus vite qu'avant. C'est génial. Les jours 23 à 27, j'ai quitté ma base pour aller chercher le robot dans la grotte. Je ne savais pas qu'il serait toujours là, mais peut-être qu'il aurait pu nous aider dans notre combat contre Fat Cat. Depuis que j'avais obtenu mes nouvelles mises à jour, c'était comme le bon moment pour un nouvel essai. Avant de rentrer dans la grotte, je me suis arrêté au niveau d'un arbre de mine que j'avais vu plus tôt. Je vais devoir avoir besoin de transporter le robot. Donc je peux prendre ces vieux rails pour le faire. J'avais presque rassemblé tous les rails puis je me suis retrouvé à regarder par-dessus la falaise vers la grotte. Il semblait que le robot était toujours dans la grotte, alors je me suis précipité en bas de la colline et j'ai été attaqué par des porcs mutants. Je ne m'enfuirai pas cette fois. Ils se sont bien battus, mais mes nouvelles capacités étaient trop fortes pour eux. J'ai combattu aussi dur que je pouvais et j'ai gagné. Enfin, maintenant je peux sortir ce robot d'ici. On dirait qu'il a été désactivé. J'ai rapidement posé les pistes, j'ai mis le robot dans un véhicule de mine et je suis retourné à la base. Les jours 28 à 32, de retour à ma base, j'ai vu que Gary avait déplacé plusieurs boîtes de fournitures dans la base. Cela nous aidera à coordonner nos plans beaucoup plus facilement. Gary, j'ai trouvé ce robot dans une grotte. Vous pouvez aider? Ah, je reconnais ce modèle. Elle s'appelle Eve. Gary a jeté un coup d'œil et pouvait immédiatement dire ce qui n'allait pas. Ouais, on dirait que sa batterie est foutue. Elle a dû être attrapée dans le désert. Alors, que pouvons-nous faire? Vous pouvez la réparer? Pas avec les fournitures que j'ai ici, mais je connais un entrepôt dans le désert qui avait des composants. Je peux t'indiquer où le trouver. Gary m'a dit où aller, mais avant de partir, j'ai apporté quelques améliorations à la base. J'ai ajouté une deuxième couche au mur, puis j'ai construit à Gary une maison pour travailler. Tout avait l'air super et j'ai même construit un pont-levis de travail. Personne ne pourra rentrer ici. Les jours 33 à 36, je me préparais à partir quand Gary m'a interpellé, disant qu'il avait quelque chose à me demander. Zozo, j'ai juste une question.
Pourquoi es-tu si gentil avec tout le monde? Eh bien, j'aimerais pouvoir prendre tout le crédit, mais il y a un autre robot qui m'a inspiré à être toujours gentil et à aider tant bien que mal. C'est un mec impertinent, mais à la fin, il fait toujours la bonne chose. C'est génial. Nous devrions construire une statue de ce robot comme symbole pour que tout le monde sache qu'il y a encore des vertus dans ce monde. Ce serait une excellente idée. Je me suis précipité et j'ai pu trouver des brebis non mutées à utiliser pour la construction. Je les ai ramenées à la base, puis je les ai mises dans un enclos que j'avais construit. Ensuite, j'ai pu travailler sur la statue. J'ai commencé avec une base. Ensuite, je suis allé à la statue elle-même. Après un certain temps, j'avais terminé la première partie. Tout se déroule très bien. J'espère que vous aussi vous appréciez. Si vous aimez ce que vous voyez, assurez-vous de vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer ma prochaine aventure. Les jours 37 à 40, je suis entré dans le désert pour commencer mon voyage vers l'entrepôt. Je peux déjà sentir la température augmenter, mais cela signifie beaucoup de soleil pour ma batterie. Alors que je me dirigeais vers une petite colline, j'ai entendu un son étrange à l'avant. Je me demandais ce que ça pourrait être. En venant sur la colline, j'ai vu un groupe de chevaux mutants qui m'ont attaqué. Ah, c'est mal de combattre les chevaux, mais vous n'êtes pas aussi gentils que vos frères non mutés. Après un combat difficile, j'ai pu les exterminer. J'ai réussi, mais ces foules devenaient de plus en plus compliquées. Je vais devoir trouver un bon endroit pour construire un camp et créer des améliorations. Qui sait ce qui m'attend à l'entrepôt? Les jours 41 à 43, j'ai trouvé un bel endroit contre la falaise et rempli de minerais. Waouh, regarde tous ces minerais, je pourrais les utiliser pour me mettre à jour. J'ai également remarqué qu'il y avait un bel endroit dans le coin où je pouvais construire un camp. J'ai rapidement posé des briques pour une fondation, puis j'ai installé les outils dont j'aurais besoin. Ensuite, j'ai travaillé sur la construction des murs et j'ai terminé avec un plafond de verre. Avec la base installée, je me suis dirigé vers le dépôt de minerais et j'ai extrait de l'or et du fer. Je peux utiliser ce fer pour me mettre à jour avec mon armure et j'ai un élément spécial en tête pour l'or. J'ai rapidement fondu tout le fer dans mon haut fourneau, puis ensuite j'ai fait fondre tout l'or. Ensuite, j'ai fait une armure de fer, des leggings en fer et un casque de fer. Avec le fer restant, j'ai décidé de me faire une hache d'épée de fer, une pelle et une houe également. Pour terminer, j'ai ensuite fait un bloc d'or. Ensuite, j'ai mélangé des barres d'or et mes traces de pneus. Cela m'a permis de me mettre à jour dans mes pistes vers la version Mark II, ce qui m'a donné encore plus de protection qu'auparavant. J'ai l'impression que je peux m'en prendre à n'importe qui maintenant. Allons trouver cet entrepôt. Pendant les jours 44 à 49, j'ai quitté ma maison pour enfin trouver l'entrepôt. Après un certain temps, je pouvais enfin le voir. Ça doit être ici. J'espère que les pièces dont nous avons besoin sont à l'intérieur. En entrant dans le bâtiment, je constate que l'endroit était en ruine. Cet endroit a été complètement déserté. On dirait que je devrais peut-être rentrer chez moi et considérer une autre option. Hé, vous! Un petit rat est venu en courant vers moi. Que pourrait-il vouloir? Qu'est-ce que tu veux? Ne travailles-tu pas avec Fat Cat? Non, pas du tout. Vous pensez que les rats veulent travailler avec des chats? Ce rat géant a trahi toute la race et je voudrais l'achever. Tu penses que tu peux m'aider? On dirait que nous voulons tous la même chose, mais comment être sûr que je pourrais te faire confiance? Tu es venu chercher quelque chose dans cet endroit, n'est-ce pas? Le rat géant a nettoyé tous ses entrepôts et a tout déplacé vers sa base. Je peux vous montrer où elle se trouve. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais j'ai accepté de travailler avec lui. Alors, nous sommes partis pour trouver la base du rat géant. Les jours 50 et 53, le rat et moi voyagions lorsqu'une gazelle appelait depuis un village. Apparemment, quelque chose n'allait pas. Hey, que se passe-t-il? Elle nous a dit qu'un groupe de voyous attaquait leur village et qu'ils avaient besoin de notre aide. Contre quoi, elle me donnerait quelque chose d'utile. Je serai toujours heureux d'aider autant que possible. Elle nous a conduits dans le village et j'ai bagarré contre les voyous. Le rat s'est même joint au combat, je pourrais peut-être lui faire confiance après tout. En peu de temps, nous avons éliminé tous les voyous. Du calme. La gazelle nous a remercié pour notre aide et nous a demandé de la suivre dans l'atelier du village. Quand nous sommes arrivés, elle m'a dit de prendre ce qui était à l'intérieur. Boah, ces plans sont-ils pour construire un objectif de mise au point? Si je peux construire cela, je peux l'utiliser pour rediriger la lumière en trop profond pour l'exploitation minière. Les jours 54 à 57, j'ai décidé de construire une vitrine et d'essayer de miner les diamants. J'avais d'abord besoin de rassembler les ressources, alors je me suis dirigé vers le désert. Lorsque j'étais en route, j'ai été soudainement attaqué par une bande de chats mutants. Ces animaux mutants deviennent de plus en plus étranges. J'ai remarqué qu'il y avait aussi un oiseau mutant qui se battait à leur côté. Un oiseau se bat avec des chats et des rats qui travaillent avec Fat Cat. Ce monde est fou. Après avoir battu les mutants, j'ai pu travailler et creuser du sable pour fabriquer du verre. Une fois que j'ai collecté le sable dont j'avais besoin, je suis retourné à ma base et j'ai commencé à fondre le sable dans le verre. Très bien, il est temps de commencer à construire cette vitrine. J'ai construit 2 poutres pour la fondation, ensuite j'ai assemblé un verre en utilisant ce que je venais de fondre. Il y avait une ombre sur le sol à ce moment-là, mais une fois que j'aurai monté la vitrine, l'ombre devrait disparaître. D'accord, voyons voir si cette chose fonctionne. Je me suis dirigé vers le bouton activé pour l'exécution. Alors que la vitrine tournait, j'ai vu l'ombre du sol disparaître progressivement. J'ai pu travailler rapidement et creuser un trou profond. C'est agréable de ne pas avoir à s'inquiéter du sort de ma batterie. Une fois que j'ai commencé à frapper la roche, j'ai construit un miroir sur le côté en bas pour faire de l'exploitation minière. Le miroir a pu refléter suffisamment de lumière pour que je puisse commencer à miner. En peu de temps, j'ai extrait une pièce pleine de diamants. Incroyable, c'est juste ce dont j'avais besoin. J'ai rapidement extrait tous les minerais que je pouvais, puis je suis retourné dans la mine pour faire des montages. Les jours 58 à 62, je me suis dirigé vers l'atelier pour faire les montages avec les nouveaux matériaux que je venais d'extraire. J'ai remarqué que pendant que j'étais dans les mines, le rat s'était fait une petite cabane du côté de ma base, assez confortable. De retour à mon atelier de montage, j'ai fait une armure en diamant, un casque et des
délégué. Avec les diamants restants, je me suis également fait une épée. Ça fait du bien de savoir que cette armure me gardera en sécurité plus longtemps qu'auparavant. Le combat contre le rat géant sera de taille. Les jours 63 à 66, j'ai rencontré le rat à l'extérieur de ma base. Avant de partir, y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Ouais, vous aurez besoin d'énormément de soutien. Donc toute personne qui écoute ceci devrait pouvoir s'abonner et aimer la vidéo. Cela vous donnera la force dont vous avez besoin. C'est vrai, cela m'aiderait grandement. Le rat et moi sommes partis pour aller combattre le rat géant. Nous avons rapidement quitté le désert et nous sommes entrés dans les Badlands. Pendant que nous traversions, nous avons soudainement vu une meute de loups mutants qui venait vers nous. Loups mutants maintenant? Cela ne me surprend même plus. Le rat et moi avons attaqué et nous nous sommes battus contre la meute. Le rat se révélait être un bon coéquipier et nous avons pu les vaincre en un rien de temps. Beau travail! J'ai l'impression que nous formons une bonne équipe. Les jours 67 à 70, nous nous sommes dirigés vers le bord de la falaise surplombant l'entrepôt du rat géant. Waouh! Vous pouvez voir ça? Se dirigeant à l'entrepôt, il y avait un tas de rats, tous transportant un peu de butin. Nous étions décidément au bon endroit. Très bien, mon pote. Quelle est la meilleure façon d'y entrer? J'ai attendu que le rat réponde, mais il n'a rien dit. Soudain, j'ai entendu un tas de grincements et j'ai vu la meute de rats sortir du bâtiment. Il se dirigeait vers nous. Il m'a trahi. Non, je pensais que t'étais mon ami. Aussitôt, les rats m'ont assailli et j'ai essayé de les combattre. Oh non, il y en a tellement. Je ne sais même pas si je pourrais m'en sortir. J'ai réussi à en éliminer quelques-uns, mais j'avais l'impression que c'était un combat que je ne gagnerais certainement pas. Et j'avais raison. Les rats m'ont injecté quelque chose qui a épuisé ma batterie et je me suis arrêté. Pendant que j'étais désactivé, les rats m'ont poussé sur la colline dans l'entrepôt et m'ont enfermé dans une cellule. Les jours 61 à 74, j'ai commencé la journée désactivée dans la cellule de la prison, alors que tout à coup, il y a eu une énorme explosion au plafond. Le toit s'est éloigné, ce qui a laissé la lumière pénétrer et me permettre de faire le plein de ma batterie. Dès que je me retourne, je vois Gary sauter du plafond. Gary, tu es là? Allez, Zozo. Sortons d'ici. Gary a placé des explosifs sur les portes de la prison et fait sauter un trou dans les barreaux. Alors que nous fuyions, nous avons été attaqués par un gang de rats. Vous n'allez plus me désactiver si facilement. Avec l'aide de Gary, nous avons pu combattre la horde de rats, mais puisque nous étions hors du soleil, ma batterie avait commencé à s'épuiser à nouveau. Ne t'inquiète pas, Zozo. J'ai une solution à ton problème de batterie. Gary a tiré son bazooka et a fait un trou dans le toit, ce qui a laissé le soleil rentrer. J'ai également été rechargé rapidement. Regardons dans ces placards d'approvisionnement, je suis sûr qu'il y a d'autres articles utiles. Gary et moi avons commencé à regarder dans toutes les caisses et il y avait des tonnes d'articles utiles. Le reste n'est pris. Je pourrais l'utiliser pour mettre à jour mon équipement. Je suis allé de l'avant et j'ai aussi attrapé les émeraudes juste pour la bonne cause. Nous avons continué à nous déplacer dans l'entrepôt, Gary ouvrant des trous sur le toit au fur et à mesure. Dans la pièce suivante, nous avons trouvé encore plus de fournitures, encore plus de restes de nétrite et de potions de guérison. Waouh! Et regardez ça, en or, des nuggets en or, juste ceux dont j'ai besoin pour faire des lingots de nétrite. Nous avions obtenu un bon butin, mais nous avions encore besoin d'obtenir les pièces pour réparer Eve. Et il n'y avait qu'un seul endroit où nous n'avions pas vérifié, le bureau du rat géant. Les jours 75 à 78, nous avons atteint le bureau du rat géant. Attention, Ratman! Nous arrivons. J'ai ouvert la porte et je me suis dirigé à l'intérieur avec Gary. Le rat géant était à l'intérieur sur son bureau. La batterie d'Eve était sur le mur derrière lui. Donnez-nous la batterie ou nous allons devoir vous éliminer vous aussi. Cette batterie alimente le seul robot qui détient le code pour faire disparaître l'usine de Fat Cat. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas? Je sais où est votre petite base. Une fois que j'ai pris soin de vous, je détruirai ce petit robot une fois pour toutes. Nous ne vous laisserons jamais la détruire. Nous prendrons cette batterie et fermerons l'usine. À ce moment, le rat géant a sauté vers l'avant et a commencé à attaquer Gary. Nous avons tous les deux sorti nos armes et commencé à nous battre. Tiens bon Gary, nous pouvons battre ce type. Le rat géant était vraiment puissant et ma barre de santé a commencé à devenir vraiment faible. Mais au final, nous avons pu le vaincre. Nous l'avons fait. Beau travail Gary. Saisissons la batterie et sortons d'ici. Gary, je me retourne et je constate que Gary est gravement blessé. Vous n'allez pas bien du tout. Cherchons de l'aide. Il n'y a pas de temps, Zozo, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Je suis celui qui a caché le robot Eve. Elle devait être dans un endroit sûr. Je pensais que le fait de pouvoir vous révéler son code nous mettrait en danger. Son état s'empirait. Tu devrais peut-être t'asseoir. Gary s'est effondré contre le mur. Tu as été un grand ami, Zozo. Je sais que tu peux le faire. Elle t'aurait aimé elle aussi. Elle? J'avais espéré voir son jardin fleurir une fois de plus. Ma femme, son nom était Eve. Gary baissa la tête et il expira. Merci pour tout, Gary. Je ne te laisserai pas tomber. Les jours 79 à 84, j'ai attrapé la batterie du mur et j'ai quitté le bureau. Je n'en revenais pas du fait que Gary était parti. Alors que je descendais les escaliers, j'ai entendu une voix familière. Alors maintenant que le rat géant est parti, tu as besoin d'un nouveau leader et ce devrait être moi. Pendant tout ce temps, le rat essayait juste de prendre contrôle des autres rats. Je ne pouvais pas le laisser faire. Tu m'as trompé et cela m'a coûté très cher. J'ai pris les escaliers et attaqué le rat. J'étais tellement en colère que j'ai pu le vaincre en un rien de temps. Tous les autres rats avaient tellement peur qu'ils n'ont même pas essayé de simuler. Je dois ramener cette batterie à Eve et fermer l'usine. Je suis reparti vers la base. Les jours 85 à 89, je suis revenu vers la base et j'ai mis la batterie d'Eve. Après un moment, elle a démarré et m'a regardé. Bonjour, quel est ton nom? Salut, je suis Zozo. Gary m'a dit que t'aurais le code pour fermer l'usine de Fat Cat. Est-ce vrai? C'est exact. Je suis heureux de vous aider à le faire. Où est Gary? J'aimerais beaucoup revoir mon créateur. Il n'a pas survécu, mais il aurait voulu que nous travaillions ensemble. Je vois, je suis désolé de l'entendre, mais je suis d'accord.
Gary et Eve étaient mes meilleurs amis et je suis sûr que nous serons aussi de bons amis. Je suis d'accord, vu que j'y pense. Vous pourriez m'aider à faire quelque chose? Eve et moi nous sommes dirigés dehors et j'ai obtenu son aide pour terminer la statue du robot. Finir la statue m'a donné beaucoup de courage, comme un robot héros, et du courage comme Gary. Au bout d'un moment, la statue était terminée. Magnifique! Merci pour ton aide, Eve. De là, je suis allé travailler pour construire à Eve un endroit où séjourner également. Je me suis assuré de lui donner tout ce dont elle avait besoin pour être à l'aise. Une fois que j'ai terminé à l'extérieur, j'ai travaillé sur la déco d'intérieur avec tous les outils dont elle aura besoin. Pour finir, je n'avais plus qu'une tâche à terminer. En utilisant les restes de l'or et de fer que j'avais collectés, j'ai fait un lingot de netterie. Ensuite, je l'ai utilisé pour mettre à jour mon épée de diamant. Plus rien ne nous arrêtera maintenant. Les jours 90 à 94, j'ai décidé d'aller dans la chambre de Gary pour voir s'il y avait quelque chose qui nous aiderait dans le combat final. Alors que je regardais autour de moi, je suis tombé sur le journal de Gary. Ses derniers mots ont confirmé son plan pour me suivre à l'entrepôt. Il m'avait écrit le message suivant. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas survécu. La dernière chose que je dois te dire est qu'Eve sait faire quelque chose de spécial. Elle peut également créer une batterie pour toi. Avec une telle batterie, tu fonctionneras sans avoir besoin de soleil. Waouh! Quel cadeau incroyable! J'irai lui demander. Je suis retourné et j'ai retrouvé Eve. Permets-moi de vérifier ma base de données. Oh oui, j'ai trouvé la recette. Eve a attrapé les fournitures d'un coffre puis s'est dirigée vers l'atelier de montage. Quelques instants plus tard, nous nous sommes dirigés à l'extérieur et elle m'a lancé une nouvelle batterie. Je l'ai portée. J'ai immédiatement ressenti une puissance déferlante et je suis devenu un robot géant. J'avais même 20 cœurs. Ma batterie a montré qu'elle avait été également améliorée. Waouh! Je me sens bien. Fat Cat n'aura qu'à bien se tenir. Les jours 95 et 96, je suis allé dehors pour rencontrer Eve. Aujourd'hui est le grand jour, Eve. Allons sauver le monde. Eve et moi avons décollé en direction de l'usine. Nous sommes arrivés près du bord de l'usine. Désormais, je pouvais voir les rats patrouiller le périmètre. Une fois qu'ils sont passés, nous nous sommes glissés vers l'entrée cachée que j'avais repérée. Si nous appuyons ce bouton, il nous emmène à l'intérieur. J'ai appuyé le bouton et nous nous sommes faufilés à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, nous n'avons vu personne d'autre aux alentours. Il semble que la voie soit libre. Voyons voir si nous pouvons arriver au robot à l'extérieur. Alors que nous traversions l'espace ouvert, nous avons entendu un bruit bizarre. Un seul rat se tenait là. Peut-être qu'il peut nous dire où sont les robots. Hey, ne bouge pas et nous ne te ferons aucun mal. Où sont les autres robots? Fat Cat les a tous rassemblés dans la salle de l'incinérateur. Il menace de les faire fondre tous parce qu'une dame robot continuait d'essayer de diriger la révolte. Ça ressemble à ma maman. Merci bien. Nous ne prendrons quand même pas le risque de nous faire piéger, donc tu n'es certainement pas contre l'idée que nous devrons t'enfermer. Eve a tiré sur lui un filet de rat. Je l'ai ramassé et je l'ai mis dans mon compartiment de sécurité. Allez, allons-y dans la salle des incinérateurs. Les jours 97 et 98, nous sommes entrés dans la salle de l'incinérateur et nous avons vu ma mère pendante au-dessus de la fosse de lave. Nous avons tenté de la sauver. Accroche-toi, maman! J'ai regardé à travers la pièce et j'ai vu un levier qui contrôlait l'appareil. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait un rat de l'autre côté de la pièce qui nous regardait. Il a couru vers le levier. Oh non, surtout pas! J'ai couru vers le rat tandis qu'elle commençait à tirer sur un canon laser. C'était très juste, mais nous avons réussi à l'éliminer avant qu'il n'appuie sur l'interrupteur. Zozo, c'est vraiment toi? Maman, je suis tellement content de voir que tu es toujours en vie. Où sont les autres robots? Nous devons sortir tout le monde. Fat Cat les garde enfermés dans la pièce voisine. Je peux les faire sortir, mais je sais pas comment nous sortirons d'ici inaperçus. Il y a une entrée secrète que nous avons utilisée. Vous pourrez l'utiliser pour vous échapper. Merci Zozo, sois prudent. Tu retrouveras Fat Cat dans l'usine principale. Je t'aime, bonne chance. Le jour 99, nous sommes allés dans la salle des incinérateurs et nous nous sommes dirigés vers l'usine principale. Sur notre chemin vers les portes de l'usine, nous avons entendu une voix terrifiante. Eh bien, n'est-ce pas le petit Zozo? Fat Cat nous regardait de la fenêtre du deuxième étage de l'usine. Fat Cat, cette folie doit s'arrêter maintenant. Nous fermons cette usine d'une manière ou d'une autre. Voyons voir déjà avec cette attaque massive de rats. Le plus grand nombre de rats que j'ai jamais vu est venu nous charger. Il est temps de voir l'efficacité de mes mises à jour. Venez, bande de petites créatures. Eve et moi avons donné de toute notre énergie dans ce combat face aux rats. Avec mes nouvelles capacités, ces rats n'avaient aucune chance. Eve leur a tiré un canon laser et je les ai frappés. Peu de temps après, nous avons réussi à en éliminer la plupart d'eux, ce qui a fait fuir par peur les autres. Ouais, c'est ça. Vous ferez mieux de courir. Eve et moi sommes allés à la porte de l'usine, mais avant d'entrer, je me suis tourné pour lui parler. Eve, je serais ravi que tu m'aides dans ce combat, mais nous ne pouvons pas risquer de te faire du mal. J'ai besoin que tu sois en forme pour fermer l'usine. Je comprends. Et Zozo, il y a autre chose que je veux dire avant d'y aller. Ouais, qu'est-ce que c'est? Je sais que tu vas y arriver et je pense que tout le monde devrait s'abonner afin qu'il puisse voir ce qui va se passer ensuite. Waouh, ça me touche vraiment beaucoup venant de toi, Eve. Merci, on se revoit quand tout sera réglé. Le jour 100, je suis entré dans l'usine et j'ai vu Fat Cat me regarder à partir du balcon du deuxième étage. C'est sûr, Zozo, je suis d'une classe supérieure. Quoi? Cette petite révolution se termine aujourd'hui. Je me fiche du nombre de rats que tu as tués ou du nombre de robots que tu as libérés. Je ne fermerai jamais cet endroit. Et juste comme ça, il a attaqué. Alors que nous échangions des coups, il était clair pour moi qu'il était beaucoup plus fort que je n'aurais pu le penser. Tu aurais pu avoir une meilleure vie à travailler dans mon usine et à me rendre riche. Mais il me semble que c'est la fin pour toi. Mon énergie diminuait rapidement.
Je ne pensais pas pouvoir y arriver. Mais à ce moment-là, un laser est sorti de nulle part et a frappé Fat Cat. Eve est entrée et a lutté un instant contre Fat Cat, ce qui m'a donné un moment pour recharger ma batterie et mes énergies. Ensuite, je suis revenu dans le combat. T'es mal barré, Fat Cat. Alors que je commençais à me battre, j'ai pu distraire Fat Cat et l'emmener à distance. Pendant ce temps, Eve s'est glissée à l'usine principale et a saisi le code. Non, mon usine. Soudain, Fat Cat a cessé de bouger et un minuscule chat est sorti. Il était un chat dans un costume de robot tout ce temps. Le voici, les gars, attrapez-le. La meute de rats est apparue et a chassé Fat Cat de l'usine et il s'est enfui. Nous avons réussi, Eve. Je suis sûr que les choses reviendront à la normale d'ici peu. Je pense que Gary aurait été fier. Maintenant, allons trouver ma mère car nous avons beaucoup de choses à rattraper.